Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. François Fillon sera chez les juges le 15 mars, convoqué en vue d'une mise en examen. Le candidat y voit un assassinat de l'élection présidentielle, la conséquence d'une enquête à charge à moins de 2 mois du scrutin. Propos virulents et réactions en conséquence à gauche. L'indépendance de la justice est un principe constitutionnel, rappelle le garde des Sceaux. Propos appuyés par le chef de l'État qui dénonce des accusations extrêmement graves. Sur Twitter, Christiane Taubira commente « La loi est la même pour tous ». Les soutiens de François Fillon n'en démordent pas. Leur candidat n'a pas été traité comme tout justiciable. Pour eux, il est victime d'un coup d'État institutionnel. Bonsoir Philippe Fontana. Bonsoir Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Je le disais avant de vous accueillir, vous faites partie de ceux qui dénoncent un coup d'État institutionnel à l'encontre de François Fillon. Vous affirmez que c'est l'impartialité de la justice même qui est assassinée. On va donc écouter vos arguments avec curiosité et intérêt, qui ne sont pas partagés par tous les juristes, mais c'est tout à fait normal. Nous y reviendrons aussi. J'ai envie de vous dire pour démarrer, parce que ce serait presque comme une enquête policière pour le coup d'État, il commence quand, Philippe Fontana ? Le coup d'État commence quand le cours régulier des institutions est perturbé. Il commence lorsque un candidat à la présidentielle, c'est-à-dire l'élection qui va engager le cours de notre pays pendant quelques années, est perturbé par l'émission de quelques magistrats. C'est-à-dire le parquet national financier ? Le parquet national financier. Et quand j'entends le garde des Sceaux déclarer que la justice est indépendante, c'est pas mon avis, mais ça qu'importe. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que le parquet n'est pas indépendant. Ce qui veut dire dans cette affaire que le PNF s'est autosaisi à un moment où son action allait perturber gravement le cours d'une élection politique. Pardonnez-moi, j'ai pas compris. Est-ce que vous nous dites que le parquet financier, en fait, n'est pas compétent et dans ce cas-là, si c'est bien le cas, du coup, qui est compétent dans une affaire de ce type ? Alors, le parquet national financier ne m'apparaît pas compétent parce qu'il y a une liste limitativement énumérée des infractions pour lesquelles il est compétent. Or, la manipulation, le montage est d'avoir incriminé, de tenter d'incriminer François Fillon sur une infraction qui est très particulière, qui est le détournement de fonds publics. Oui. Or, cette infraction ne peut pas être imputée à un parlementaire. Vous savez, le droit pénal est d'interprétation stricte, c'est-à-dire que tout doit être d'équerre. Or, l'article 432-15, qui vise le détournement de fonds publics, est très précis. Il parle du détenteur de l'autorité publique, il parle de comptable, il parle de chargé d'une mission de service public. Or, et c'est là justement où c'est très intéressant, on ne vise pas un parlementaire. Donc, dès l'origine, la manip est là. On choisit une incrimination par le parquet qui fait ce qu'il veut. C'est pour ça que le diable est là, c'est le parquet qui se saisit quand il veut, et après il déroule. Et on arrive un peu tard là. Il est visé par 4 chefs d'inculpation, François Fillon, au moment où nous parlons. C'est celle-ci la plus importante. Mais que vous reteniez celle que vous avez envie de retenir, c'est une chose. Il est normal que je vous fasse remarquer qu'il y a 4 motifs. Certes, mais le motif qui a le plus ému les Français, et je le comprends, c'est cette incrimination de détournement de fonds publics. Ils le sentent d'instinct, et c'est l'infraction la plus importante. C'est celle qui est le plus auquel d'ailleurs il a répondu aujourd'hui dans sa conférence de presse en disant « Je n'ai pas détourné d'argent public je le précise. Et c'est là justement où on rejoint l'expression de coup d'État institutionnel, c'est qu'il est très difficile pour le parquet de se prononcer sur la qualité et la quantité de travail du collaborateur d'un parlementaire. C'est pas au parquet de se prononcer, c'est plutôt à ses pairs, c'est plutôt au bureau de l'Assemblée nationale. Là encore, le parquet sort totalement de son champ de compétences. Alors, soyons très clairs. Je rappelle quand même que c'est François Fillon qui a lui-même demandé initialement à ce que la justice se prononce rapidement.
Et maintenant, il trouve qu'elle va trop vite et il réclame une trêve républicaine. Vous comprenez qu'on puisse trouver ça contradictoire Bien sûr, à 15 jours de bien différence. sûr. Mais alors, je vais vous faire un aveu, ou une remarque plutôt, parce que ce n'est pas à moi de faire des aveux. Ce sont toujours les honnêtes gens qui se défendent de manière la moins pertinente possible. Je pense que François Fillon, quand il a dit « il faut que justice passe », bien évidemment. Pourquoi il faut que justice passe rapidement? Justement pour que l'élection présidentielle ne soit pas perturbée par ce qui nous occupe ce soir. Moi, j'aurais tellement aimé que vous m'invitiez pour parler des dysfonctionnements de la justice. J'aimerais tellement aimé que vous m'auriez invité pour parler de la lenteur de la justice pour nos concitoyens, pour parler de son manque de moyens, pour parler du fait qu'il y a des pauvres gens qui attendent 2 ans avant que leur dossier ne soit examiné par des juges au prud'homme. C'est ça qui eût été intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle du parquet national financier. On ne parle que de la forme et non pas du fond. Est-ce que vous estimez que le parquet national financier est un outil politique, et si oui, finalement, aux mains de qui? Puisque finalement, c'est ce que vous venez de nous suggérer depuis le début de cette émission. Donc je dirais qu'il faut qu'on aille au bout de nos arrière-pensées et on ne peut pas être allusif. Je le présume, j'ai des soupçons. Or, toujours selon la Cour européenne des droits de l'homme, la justice ne doit pas être seulement impartiale, elle doit avoir les apparences de l'impartialité. Et là, on en est loin. Qui est le conseiller de justice du président de la République? Un ancien du parquet national financier. Qu'est-ce qui a intérêt à voir opposer le candidat du pouvoir au candidat de l'extrême droite? C'est l'exécutif. Qui est le parrain politique du candidat coopté par l'exécutif? C'est le président de la République. Donc, j'ai pas l'unique preuve que je peux avoir dans cette affaire, c'est le fait que le PNF ait choisi une incrimination, d'une part, qui porte atteinte à la probité de François Fillon, et deuxièmement, qui puisse justifier sa compétence. Et c'est là où, d'un point de vue juridique, la démonstration est pertinente. On doit s'arrêter quand même sur ce que vous venez de nous dire. C'est que vous dites que vous êtes obligé, in fine, à la lumière des éléments que vous nous avez donnés au début de cet entretien, de suggérer, de penser qu'il y a bien une instrumentalisation de la justice via le parquet financier et finalement manipulée par le cabinet de François Hollande pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Oui. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Il est normal que ça fasse débat, oui. Il est normal qu'on en parle, et il est normal qu'eux aussi se justifient par rapport à ça. Mais vous vous rendez compte quand même de l'ensemble de la chaîne de commandement que vous mettez en cause. Attendez. Vous mettez en cause, pardonnez-moi, ce sera mieux en français. Attendez. J'entends là, immédiatement, sur ce plateau, comme vous, le cœur des vierges effarouchées. Quand j'entends Mme Taubira se prononcer sur l'indépendance de la justice, mais ça me fait rigoler. Demandez à François Faletti, le procureur général de Paris, c'est-à-dire le patron du PNF, oui, qui a été convoqué par le directeur de cabinet de Mme Taubira, qui lui a montré la porte. Monsieur Faletti, à l'époque, a rédigé un communiqué, c'était très grave, en disant que si ça continuait, il saisissait le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le parquet, c'est le procureur général, c'est le plus haut magistrat en France. Donc ce cœur des vierges effarouchées me laisse pantois. Le choix du juge Tournaire. J'ai rien à dire. Sur la personnalité du juge, j'ai rien à dire. Mais là encore, vous ne me ferez pas croire que les magistrats qui sont au sommet de la chaîne hiérarchique et qui font partie du syndicat de la magistrature, ou dont leur épouse, et comprennent qui pourra, a été le président du syndicat de la magistrature, on ne me laissera pas croire que ce sont des hasards dans la désignation des uns des autres. Pardonnez-moi, comprendre qui pourra ne veut rien dire pour ceux qui nous écoutent, et en l'occurrence pour moi qui vous interroge. Donc soit on dit les choses directement, là aussi on ne peut pas être allusif. Alors, je ne peux pas incriminer le juge qui est en charge des investigations dans cette affaire. Je n'incrimine pas ce juge. Je pourrais m'étonner que la hiérarchie judiciaire ait choisi le juge, disons, le moins tendre. Ils sont 3. Oui, alors Madame Burezi. Alors, je n'incrimine pas le premier. Madame Burezi, qui est co-saisie, elle fait partie, au titre du syndicat de la magistrature, de la commission d'avancement de la magistrature. Bon. François Fillon est un adversaire du syndicat de la magistrature, tout comme l'était Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de hasard. Ou alors que le président du tribunal, pour être parfaitement clair,
choisissent des magistrats qui aient l'apparence de l'impartialité. Il ne faut pas que L'apparence de l'impartialité est aussi un terme qui crée la polémique, vous le comprenez. C'est pas vous moi. nous dites, si on est dans un théâtre d'ombre, allons au bout de l'ombre, d'une certaine façon. Alors, c'est pas moi qui crée la polémique en parlant d'apparence d'impartialité. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Que le président du tribunal désigne des magistrats que l'on puisse critiquer par leur engagement politique et idéologique, ça ne concourt pas au bon fonctionnement régulier des institutions. Philippe Fontana, je vais un petit peu plus loin. Est-ce que vous mettez aussi en cause le travail des policiers qui ont eux-mêmes mené l'enquête ? Écoutez, moi je crois que les policiers sont plutôt victimes de la justice actuellement et ce n'est pas moi qui vais les mettre en cause. Il y a eu un télescopage dans cette affaire, je ne sais pas si vous en avez rendu compte. Il y a un fonctionnaire de police qui a été blessé par un coup de couteau. Son agresseur est sorti du tribunal libre. Alors, je dois dire que les citoyens... Ma question, pardonnez-moi, c'est mettez-vous aussi en cause le travail des policiers dans cette enquête, qui ont eu leur rôle, qui ont écouté le couple Fillon, qui ont mené des investigations, qui sont allés à l'Assemblée nationale. Voilà, il faut qu'on voit l'ensemble de la chaîne de cette histoire. Alors, on ne peut pas remettre en cause l'ensemble des enquêteurs. Ce n'est pas possible. Par contre, j'aurais tellement aimé que le garde des Sceaux, celui qui chante lyriquement l'indépendance de la justice, j'aurais tellement aimé qu'il diligente une enquête ou qu'il demande à son collègue du ministère de l'Intérieur de l'aider à trouver ceux qui font fuiter. Alors, on va me dire, non pas les procès-verbaux, mais le contenu des procès-verbaux. Parce que là, on coupe les cheveux en quatre. J'ai vu cette polémique aujourd'hui en disant, ah, ce ne sont pas les procès-verbaux qui ont été sortis. Ah bon? Alors, qu'est-ce si ce n'est leur contenu? Voyez, les gens chipotent sur le moins important et, par contre, ceux qui sont coupables d'avoir violé le secret professionnel, qui est le secret de l'enquête, ils ne sont pas poursuivis. Vous avez co-signé une tribune chez nos confrères de Valeurs Actuelles intitulée « L'impartialité de la justice assassinée ». Oui. Bon, ce sont des termes... je ne sais pas qui reprend qui dans l'histoire. Non, mais d'une violence extrême. Ben, voilà. En tout cas, visiblement, ça a inspiré aujourd'hui l'entourage de François Fillon et François Fillon lui-même. Qu'est-ce que vous voulez nous dire très simplement, et là, en quelques mots, au cœur d'une élection présidentielle comme on n'en a jamais connu? C'est un combat implacable. Pour faire disparaître le candidat de la droite et du centre, tous les moyens sont mis en cause. Tous les moyens sont utilisés. C'est-à-dire qu'auparavant, le coup d'État, c'était faire descendre des gens dans la rue, c'était éliminer physiquement son adversaire. Mais là, il y a un raffinement dans la cruauté. On n'utilise plus l'élimination physique, on utilise l'élimination juridique. Et c'est ce qui m'a stupéfait depuis le début de cette affaire. Pourquoi j'ai pris position? Et d'abord, j'ai été stupéfait quand j'ai vu l'utilisation de l'incrimination choisie par les magistrats, en tout cas par le parquet national financier. Et ensuite, j'ai été révolté. On ne peut pas sortir un candidat présidentiel éminent, important, sur une incrimination qui ne tient pas. Certains juristes ne sont pas du tout de votre avis, certaines sensibilités de gauche, je vais en citer un. Et vous, je voudrais savoir si vous êtes sympathisant de la droite. C'est important pour qu'on sache qui parle, si je puis dire. Alors, je n'ai pas d'étiquette politique. Je ne pense pas avoir besoin de me mettre à nu devant vous. C'est le juriste qui parle. C'est l'avocat, c'est le lecteur du code pénal qui dit non. Là, je suis désolé, je connais les textes. Et il n'est pas inspiré par ses convictions dans sa lecture de cette actualité. On est toujours inspiré par quelque chose dans la vie. On peut être inspiré par l'amour, on peut être inspiré par être épris de la liberté. On peut être inspiré par le fait que la justice soit pérenne, soit sereine. Voilà ce qui m'anime. Je cite le professeur de droit Dominique Rousseau qui nous dit « Si la justice enquête sur la réalité du travail d'un collaborateur, d'un parlementaire, cela ne constitue donc en rien une atteinte à la séparation des pouvoirs. » Et il ajoute « Or, le travail fictif d'un collaborateur de l'Assemblée nationale rémunéré par les impôts des Français est contraire à la loi. » Que lui répondez-vous? C'est son opinion. C'est son analyse des textes, voilà. Son analyse des textes. Alors, moi je suis frappé qu'on essaye de tout mélanger. Je me base d'abord et avant tout sur le code pénal à ma droite, le code de procédure pénale à ma gauche. Je peux vous poser ma question autrement si vous le laissez. Le travail fictif d'un collaborateur parlementaire, s'il est avéré, j'ajoute bien entendu s'il est avéré, est-il oui ou non contraire à la loi? Oui,
mais pas sur cette incrimination. Là encore, il eût fallu choisir une autre incrimination. Cette incrimination, soyons clairs, l'abus de confiance, ne permettait pas au PNF de se saisir. C'est le début qui est important dans un montage. Après, on dévide. Qu'est-ce que les juges disent aujourd'hui sur la saisine du juge d'instruction? C'est pas au juge d'instruction que j'en veux. C'est au PNF. Le PNF a choisi son moment pour requérir l'ouverture d'une information judiciaire. Le juge d'instruction ne peut pas se saisir. Donc c'est pas lui qu'il faut mettre en cause. Il est clair que le PNF a choisi son moment pour sortir ce vous voyez, ça vous apparaît très clair. Oui. Et c'est là... Dire le contraire, c'est absolument inconséquent. Eh ben justement, c'est là où vos téléspectateurs comprendront qu'il y a quand même une assise factuelle à ma démonstration. C'est le PNF qui est au cœur de la manœuvre. Un point de droit, je m'étais engagé tout à l'heure vis-à-vis de nos téléspectateurs en disant que je vous poserais la question. Pierre Lelouch demande le report de l'élection au Conseil constitutionnel. Est-ce que ça vous semble quelque chose de possible, voire de probable? C'est possible. C'est possible lorsqu'un candidat est empêché. Alors là encore, vous voyez, c'est plus dur de se prononcer sur des termes constitutionnels que sur des termes en droit pénal. Oui. Droit pénal, c'est une interprétation stricte. La Constitution, c'est plus compliqué. Quand le général de Gaulle a voulu rendre le pouvoir aux Français en 62, il a fait un référendum pour proposer aux Français qu'eux-mêmes puissent voter. Eh bien, vous avez des tas d'analyses de professeurs juridiques très savants qui disaient « Oh là 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 là, pas du tout, il fallait passer, non pas par l'article 11, là je parle de mémoire, mais par l'article 89. » Oui. Bon, et alors, Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais que les Français sentent très bien quand un candidat est éliminé ou on est tenté de l'éliminer pour un mauvais procès. On lui fait un mauvais procès. Moi, mon rôle, donc c'est quand il nous dit aujourd'hui tout est calculé pour m'empêcher d'être candidat, vous pensez que c'est la réalité objective? C'est plus que la réalité. Tout est empêché pour qu'il soit candidat, c'est le choix du calendrier. Vous-même, vous êtes d'accord sur le fait que c'est le PNF qui choisit son calendrier. Enfin, on a les documents. La Haute Autorité sur la transparence de la vie publique a bien les documents depuis des années sur la situation patrimoniale des époux Fillon. Que le Canard enchaîné s'émeuve, que la propre femme d'un candidat, celle qui le suit depuis des années, avec lequel ils ont eu 5 enfants, puisse s'investir non seulement dans sa vie privée, sentimentale, mais encore dans sa vie professionnelle, et soit là pour l'aider, c'est du mauvais esprit, c'est du canard. Je leur laisse cet état d'esprit. Avec l'argent du contribuable, puisque c'est quand même la question qui est posée. Mais encore une fois, l'argent du contribuable, c'est facile de... là encore, je reprends ce terme de vierge effarouchée. On a l'impression que ce sont des prix de vertu qui sont en train de critiquer l'action des uns et des autres. Enfin, quand on paye son coiffeur 10 000 €, c'est là plutôt le détournement de fonds publics. Quand on s'aperçoit que le collaborateur d'un parlementaire socialiste, alors il y en a un qui fait l'apologie du terrorisme et l'autre qui est soi-disant employé par une mairie ou une intercommunalité depuis des années, bon, c'est là où peut-être le parquet et le PNF ne seraient pas compétents, devraient commencer à enquêter. Un oui ou non, vous conseillez au parquet national financier de s'inquiéter de la centaine de parlementaires dont il a été établi hier par Le Monde dans sa dernière édition, que d'une façon ou d'une autre, ils faisaient travailler un membre de leur famille? Je n'ai rien à conseiller au PNF, ce sont des grands garçons. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir, Philippe Fontana. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous qui nous avez suivis. L'émission est ce soir rediffusée à 22h15. Et vous le savez, l'information continue sur LCI selon la célèbre formule. Et dans quelques instants, vous allez retrouver le journal. Bonne soirée, à demain. Merci.